Vous pouvez connaître toute la Bible par cœur et avoir un cœur de pierre. Vous pouvez gagner tous les débats théologiques et perdre votre âme. Car le plus grand danger dans l'Église aujourd'hui n'est pas l'ignorance doctrinale, c'est un cœur froid qui se cache derrière une théologie parfaite. Mes bien-aimés, il existe dans nos églises aujourd'hui un danger silencieux, un péril qui se cache derrière les plus belles doctrines et les discours les plus éloquents. C'est le danger d'un cœur qui parle de Dieu sans vraiment le connaître, d'une bouche qui récite la vérité sans que l'âme ne la vive. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé pour réveiller des milliers d'âmes, nous avertissait déjà de ce piège redoutable. Il disait qu'un homme peut connaître toute la Bible par cœur et pourtant avoir un cœur de pierre. Il peut disserter sur la grâce, la sanctification et la rédemption, tout en vivant dans une froideur spirituelle qui glace son âme et celle de ceux qui l'entourent. Regardez autour de vous, frères et sœurs. Combien d'entre nous se cachent derrière leur connaissance biblique pour ne pas affronter la réalité de leur tiédeur? Combien utilisent la théologie comme un bouclier pour protéger un cœur qui ne brûle plus pour Christ? Nous citons les Écritures avec précision, nous débattons des doctrines avec passion, nous défendons la vérité avec véhémence. Mais où est l'amour? Où est cette flamme qui consumait les premiers disciples? Où est cette intimité profonde qui faisait pleurer les saints? D'autrefois, la parole de Dieu elle-même nous confronte à cette réalité. Dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 15 et 16, le Seigneur dit à l'église de Laodicée ces paroles terribles qui devraient nous faire trembler. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Quelle déclaration! Le Christ préfère un cœur complètement froid, qui au moins reconnaît son état, à un cœur tiède qui se croit spirituel parce qu'il possède des connaissances. Spurgeon comprenait cela mieux que quiconque. Il voyait dans son ministère des hommes et des femmes qui pouvaient réciter les confessions de foi, expliquer les points les plus complexes de la doctrine calviniste, défendre l'orthodoxie avec acharnement, mais qui rentraient chez eux sans jamais prier, sans jamais pleurer pour les perdus, sans jamais trembler devant la sainteté de Dieu. Leur théologie était devenue leur idole. Leur connaissance était devenue leur prison. Ils avaient remplacé la relation vivante avec Christ par une religion morte, habillée des plus beaux vêtements doctrinaux. Mes amis, je dois vous dire aujourd'hui une vérité qui dérange. Vous pouvez avoir raison sur tous les points de doctrine et être complètement à côté du royaume de Dieu. Vous pouvez gagner tous les débats théologiques et perdre votre âme. Vous pouvez impressionner les hommes par votre érudition biblique et décevoir profondément le cœur de votre Père céleste. Car ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des encyclopédies bibliques ambulantes, mais des cœurs brisés, humbles, qui le cherchent avec sincérité et qui l'aiment avec passion. Pensez à ces pharisiens que Jésus confrontait sans cesse. Ils connaissaient la loi mieux que quiconque. Ils pouvaient citer Moïse et les prophètes de mémoire. Ils jeûnaient, ils priaient en public, ils observaient scrupuleusement les commandements. Pourtant, Jésus les appelait sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais remplis d'ossements et de pourriture à l'intérieur. Pourquoi? Parce que leur cœur était froid, dur, mort spirituellement. Leur religion était une performance, leur foi était une façade, leur connaissance était devenue leur condamnation. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 23, verset 23, Jésus leur dit avec une sévérité qui doit nous interpeller. « Malheur à vous, ô scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Vous voyez, Jésus ne critique pas leur connaissance de la loi. Il critique le fait qu'ils l'utilisent pour masquer l'absence de ce qui compte vraiment pour Dieu. Un cœur juste, miséricordieux et fidèle. Aujourd'hui, dans nos églises modernes, nous avons créé une nouvelle forme de pharisaïsme. Nous l'avons habillé de grâce réformée, de théologie systématique et de commentaires bibliques. Nous débattons pendant des heures sur la prédestination, sur la nature de l'expiation, sur l'eschatologie, mais nous ne passons que quelques minutes dans la présence de Dieu. Nous lisons des livres sur la prière, mais nous ne prions pas. Nous étudions l'amour de Christ, mais nous ne manifestons pas cet amour envers nos frères et sœurs. Notre théologie est devenue notre refuge contre la conviction du Saint-Esprit. Si vous vous sentez interpellé en ce moment,
Si quelque chose en vous commence à s'agiter, c'est bon signe. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte de votre cœur. Ne résistez pas. Ne vous cachez pas derrière vos connaissances bibliques. Ne vous justifiez pas en disant que vous avez raison doctrinalement. Car avoir raison sur le papier ne sauvera personne si le cœur reste froid et distant de Dieu. La vraie question n'est pas de savoir si vous pouvez expliquer la Trinité ou défendre la sola fide. La vraie question est celle-ci. Est-ce que votre cœur brûle pour Jésus? Est-ce que vous le désirez plus que tout? Est-ce que votre âme a soif de lui comme le cerf soupire après les courants d'eau? Si vous désirez véritablement transformer cette connaissance morte en une foi vivante, si vous voulez que votre cœur retrouve cette chaleur et cette passion pour Christ, j'aimerais vous recommander une ressource qui a changé la vie de nombreux frères et sœurs. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité. Avec Dieu, vous guidera dans ce voyage de retour vers le cœur de Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si ce message touche votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles qui nourriront votre âme et réveilleront votre premier amour pour Christ. Permettez-moi de vous poser une question qui dérange, une question qui va peut-être vous faire mal mais qui est nécessaire. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois en priant? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois cette brûlure dans votre poitrine, cette faim dévorante de la présence de Dieu? Quand avez-vous tremblé en lisant sa parole, bouleversé par sa sainteté et sa grâce? Si vous devez réfléchir longtemps pour trouver une réponse, mes bien-aimés, il y a un problème. Un grave problème que toute votre connaissance théologique ne pourra pas résoudre. Le piège de la théologie froide est qu'elle nous donne l'illusion de la spiritualité. Elle nous fait croire que parce que nous comprenons les doctrines, nous sommes proches de Dieu. Elle nous convainc que parce que nous pouvons expliquer l'Évangile aux autres, nous le vivons nous-mêmes. Mais mes amis, comprendre l'Évangile intellectuellement et être transformé par l'Évangile sont deux choses complètement différentes. Vous pouvez connaître tous les attributs de Dieu sans jamais avoir été émerveillé par sa grandeur. Vous pouvez expliquer la doctrine de la justification par la foi sans jamais avoir expérimenté la libération qu'elle apporte. Dans l'Évangile de Jean chapitre 5, versets 39 et 40, Jésus dit aux religieux de son époque ces paroles pénétrantes. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Quelle révélation! Il est possible d'étudier la Bible avec acharnement, de la disséquer, de l'analyser, de la mémoriser, et pourtant refuser de venir à Christ lui-même. La connaissance biblique devient alors un substitut à la relation avec celui dont parle la Bible. Réfléchissez à cela. Combien de fois lisez-vous la Bible comme un manuel théologique plutôt que comme une lettre d'amour de votre Père céleste? Combien de fois étudiez-vous les doctrines pour gagner des arguments plutôt que pour être transformé par la vérité? Combien de fois utilisez-vous vos connaissances bibliques pour juger les autres plutôt que pour vous examiner vous-même devant Dieu? Si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez que nous sommes tous coupables de cela à un moment ou à un autre. Le problème avec un cœur froid caché derrière la théologie, c'est qu'il produit une religion sans vie. Une religion qui impressionne les hommes, mais qui n'attire personne vers Christ. Une religion qui gagne des débats, mais qui ne gagne pas des âmes. Une religion qui défend la vérité, mais qui ne manifeste pas l'amour. Et au final, cette religion devient une pierre d'achoppement pour ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Ils nous regardent, ils voient notre connaissance, notre assurance doctrinale, mais ils ne voient pas la joie, la paix, la transformation que Christ est censé produire dans nos vies. L'apôtre Paul nous met en garde contre ce danger dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 8, verset 1. Il écrit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Voilà le cœur du problème. La connaissance sans amour produit de l'orgueil. Elle nous fait croire que nous sommes supérieurs aux autres parce que nous comprenons mieux la doctrine. Elle crée des divisions dans le corps de Christ. Elle engendre des disputes interminables sur des points secondaires pendant que le monde se perd autour de nous. La connaissance sans amour est une arme destructrice entre les mains d'un cœur froid. Mes frères et sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Dieu n'est pas impressionné par votre théologie. Il n'est pas ému par votre capacité à citer les pères de l'Église ou à expliquer les 5 points du calvinisme. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est un cœur humble qui reconnaît sa pauvreté spirituelle. C'est une âme assoiffée qui le cherche avec désespoir. C'est un esprit brisé qui s'approche de lui dans la repentance et la foi. David, cet homme selon le cœur de Dieu,
le savait bien quand il écrivait dans le psaume 51. Au verset 17, il déclare « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Vous voyez, Dieu ne cherche pas des théologiens parfaits. Il cherche des cœurs brisés. Des cœurs qui reconnaissent leurs besoins désespérés de lui. Des cœurs qui viennent à lui non pas avec des réponses toutes faites, mais avec des questions sincères. Non pas avec de l'arrogance doctrinale, mais avec une humilité profonde. Le danger subtil de la théologie froide est qu'elle nous empêche d'être brisés. Elle nous donne des réponses rapides pour éviter les luttes spirituelles profondes. Elle nous fournit des explications théologiques pour ne pas avoir à affronter nos propres ténèbres intérieures. Quand notre cœur devient froid, nous nous réfugions dans la doctrine pour ne pas sentir cette froideur. Nous nous cachons derrière nos convictions pour ne pas voir notre propre hypocrisie. Nous construisons des forteresses théologiques pour protéger un cœur qui ne veut pas se rendre complètement à Christ. Mais mes bien-aimés, Christ ne veut pas vos forteresses. Il veut votre cœur. Il ne veut pas vos défenses théologiques. Il veut votre vulnérabilité. Il ne veut pas vos arguments bien construits. Il veut votre adoration sincère. Il ne veut pas que vous le compreniez parfaitement. Il veut que vous l'aimiez passionnément. Toute la théologie du monde ne remplacera jamais un moment d'intimité véritable avec le Dieu vivant. Tous les livres que vous lirez ne remplaceront jamais une heure passée à genoux dans sa présence. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai observé au fil des années dans le ministère. Les personnes qui ont le plus de connaissances bibliques ne sont pas toujours celles qui ont le plus d'impact pour le royaume. Ce sont souvent celles qui ont les cœurs les plus tendres, les plus brisés, les plus dépendants de Dieu, qui changent le monde autour d'elles. Ce sont celles qui pleurent facilement devant la croix, qui prient avec ferveur, qui aiment avec authenticité, qui attirent les autres vers Christ. Leur théologie n'est peut-être pas parfaite, mais leur amour est réel. Alors je vous pose la question encore une fois. Qu'est-ce qui caractérise votre vie spirituelle? Est-ce la connaissance ou l'amour? Est-ce la doctrine ou la dévotion? Est-ce la précision théologique ou la passion pour Christ? Si vous devez choisir, choisissez l'amour. Choisissez la relation. Choisissez l'intimité. Car un jour, devant le trône de Dieu, il ne vous demandera pas quelle position vous avez défendue sur tel ou tel point de doctrine. Il regardera votre cœur et il cherchera une chose. M'as-tu aimé? M'as-tu vraiment aimé de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Il y a quelque chose de profondément tragique dans la condition d'un cœur froid qui se cache derrière la théologie. C'est qu'il passe complètement à côté de la beauté de l'Évangile. Il transforme la grâce merveilleuse de Dieu en un système doctrinal sec et sans vie. Il réduit le message le plus puissant de l'univers, celui de l'amour infini de Dieu pour l'humanité perdue, en une série de points à défendre et d'arguments à gagner. Et dans ce processus, il perd l'essence même de ce que signifie être chrétien. Pensez à la façon dont Jésus parlait de Dieu. Il ne le présentait pas comme un concept théologique à comprendre, mais comme un Père aimant à connaître. Il ne décrivait pas le salut comme une transaction légale froide, mais comme un retour à la maison, comme un fils prodigue retrouvant l'étreinte de son père. Il ne parlait pas du royaume comme d'une doctrine à analyser, mais comme d'un trésor caché dans un champ pour lequel un homme vend tout ce qu'il possède avec joie. Vous voyez la différence? Jésus parlait de relation, de passion, de transformation radicale. Mais nous, dans notre froideur spirituelle, nous avons aseptisé tout cela. Nous avons pris la passion, et nous en avons fait de la théologie systématique. Nous avons pris l'émerveillement, et nous en avons fait de l'orthodoxie rigide. Nous avons pris l'adoration, et nous en avons fait de l'analyse textuelle. Et ne vous méprenez pas, je ne dis pas que la théologie systématique ou l'orthodoxie ou l'analyse biblique sont mauvaises en soi. Non, elles sont importantes et nécessaires. Mais quand elles deviennent un substitut à la relation vivante avec Christ, quand elles remplacent la passion par la précision, alors elles deviennent un poison spirituel. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, un docteur de la loi demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Écoutez la réponse de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Remarquez ce que Jésus dit. Le plus grand commandement n'est pas de comprendre Dieu parfaitement. Ce n'est pas d'avoir une théologie impeccable, c'est d'aimer Dieu totalement.
avec tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée. Mes bien-aimés, c'est là que nous devons nous examiner honnêtement. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur? Ou est-ce que nous l'étudions simplement de toute notre pensée? Est-ce que notre âme se languit après lui? Ou est-ce que nous nous contentons de connaître des choses à son sujet? Il y a une différence énorme entre connaître des choses sur quelqu'un et connaître vraiment cette personne. Vous pouvez lire toutes les biographies de votre acteur préféré sans jamais le rencontrer personnellement. De la même manière, vous pouvez lire toute la Bible et tous les livres de théologie sans jamais rencontrer vraiment Christ. Le cœur froid se satisfait de la connaissance théorique. Il se sent en sécurité dans le monde des idées, des concepts, des doctrines bien définies. Pourquoi? Parce que ce monde ne demande pas de vulnérabilité. Il ne demande pas de changement radical. Il ne demande pas d'abandon total. Vous pouvez rester maître de votre vie tout en maîtrisant la théologie. Vous pouvez garder le contrôle tout en contrôlant vos connaissances bibliques. Mais l'amour véritable pour Dieu demande quelque chose de complètement différent. Il demande la reddition totale. Il demande que vous mouriez à vous-même. Il demande que vous perdiez le contrôle. L'apôtre Paul exprime cette réalité d'une manière magnifique dans sa lettre aux Philippiens chapitre 3. Au verset 8, il déclare « Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Voilà un homme qui avait été pharisien, qui connaissait la loi mieux que quiconque, qui avait toutes les qualifications religieuses. Mais il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, et tout a changé. Il a compris que tout ce qu'il savait n'était rien, comparé à la valeur suprême de connaître Christ intimement. Mais frères et sœurs, êtes-vous prêts à considérer toute votre connaissance théologique comme de la boue si nécessaire pour gagner une intimité plus profonde avec Christ? Êtes-vous prêts à abandonner votre besoin d'avoir raison pour gagner un cœur qui brûle pour lui? Êtes-vous prêts à descendre de votre piédestal doctrinal pour vous agenouiller humblement dans la poussière devant sa sainteté? Car c'est là, dans la poussière de l'humilité, que vous rencontrerez vraiment Dieu. Ce n'est pas dans les hauteurs de l'érudition théologique, mais dans les profondeurs de l'humilité brisée. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris au fil des années. Les moments où j'ai été le plus proche de Dieu n'étaient pas ceux où j'avais les réponses théologiques les plus brillantes. C'étaient les moments où j'étais le plus brisé, le plus vulnérable, le plus conscient de mon besoin désespéré de lui. C'étaient les moments où je n'avais pas de mots éloquents à prononcer, seulement des larmes à verser. C'étaient les moments où ma théologie bien organisée s'effondrait devant l'immensité de sa grâce et la profondeur de mon indignité. Dans ces moments, je ne le comprenais pas mieux intellectuellement, mais je le connaissais plus intimement. Le problème avec l'utilisation de la théologie pour cacher un cœur froid, c'est que cela crée une fausse sécurité. Vous pensez que tout va bien parce que vous avez les bonnes réponses. Vous pensez que vous êtes spirituellement mature parce que vous pouvez expliquer des concepts complexes. Vous pensez que Dieu est satisfait de vous parce que votre doctrine est correcte. Mais mes bien-aimés, Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit au-delà de vos paroles éloquentes. Il voit au-delà de vos arguments bien construits. Il voit directement dans votre cœur. Et il sait si ce cœur l'aime vraiment ou s'il utilise simplement la religion comme une couverture. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, la sagesse nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur, pas votre théologie, pas votre réputation doctrinale, pas votre image de chrétien érudit, votre cœur, car c'est de là que jaillit la vraie vie spirituelle. Un cœur chaud pour Dieu avec une théologie imparfaite vaut infiniment mieux qu'un cœur froid avec une théologie parfaite. L'un produit la vie, la joie, la transformation. L'autre produit la mort spirituelle, l'orgueil et la stérilité. Alors comment gardez-vous votre cœur? Comment le maintenez-vous brûlant pour Christ dans un monde qui cherche constamment à l'éteindre? Ce n'est certainement pas en accumulant plus de connaissances théologiques. C'est en cultivant une intimité quotidienne avec Dieu. C'est en passant du temps dans sa présence, non pas pour étudier, mais pour adorer. C'est en priant avec sincérité, non pas avec de belles phrases, mais avec authenticité. C'est en méditant sur sa parole, non pas pour trouver des arguments, mais pour être transformé. C'est en marchant en obéissance, non pas par devoir religieux, mais par amour passionné pour celui qui vous a aimé le premier. Mes bien-aimés, il est temps maintenant de parler d'une vérité qui peut faire mal, mais qui est absolument nécessaire. La vérité, c'est que votre théologie froide
ne touche personne autour de vous. Elle n'attire personne vers Christ. Elle ne transforme aucune vie. Elle peut impressionner quelques intellectuels. Elle peut gagner quelques débats sur les réseaux sociaux, mais elle ne changera jamais un cœur brisé. Elle ne consolera jamais une âme affligée. Elle ne relèvera jamais un pécheur tombé. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas attirés par la précision doctrinale. Ils sont attirés par l'amour authentique de Christ, manifesté à travers des vies transformées. Regardez comment Jésus attirait les foules. Ce n'était pas par des discours théologiques complexes. C'était par sa compassion, son amour, sa capacité à toucher les cœurs les plus endurcis. Quand il voyait les foules, il était ému de compassion pour elles. Quand il rencontrait les pécheurs, il ne les écrasait pas avec la doctrine. Il les relevait avec la grâce. Quand il parlait aux brisés, il ne leur donnait pas un cours de théologie systématique. Il leur offrait l'espoir et la guérison. C'est cela qui changeait les vies. C'est cela qui transformait les cœurs. C'est cela qui construisait le royaume. Mais nous, dans notre froideur, nous avons oublié cette vérité fondamentale. Nous pensons que si nous pouvons simplement expliquer la doctrine correctement, les gens viendront à Christ. Nous pensons que si nous gagnons les arguments théologiques, nous gagnerons les âmes. Mais mes frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de complètement différent dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 13. Au verset 1 et 2, il écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Vous entendez cela? Vous pouvez avoir toute la connaissance, toute la science des mystères, toute la compréhension théologique du monde, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Rien du tout. Votre théologie sans amour est comme un airain qui résonne, un bruit vide et creux qui irrite plus qu'il n'édifie. Elle ne construit rien, elle ne transforme rien, elle ne sauve personne. C'est une dure réalité, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Et si cette vérité nous dérange, c'est peut-être parce que nous avons besoin d'être dérangés. Le cœur froid produit une religion qui repousse les gens. Ils voient notre assurance doctrinale et ils y perçoivent de l'arrogance. Ils entendent notre précision théologique et ils y ressentent de la froideur. Ils observent nos débats interminables et ils se demandent où est l'amour que Jésus est venu manifester. Et vous savez ce qui est tragique? Ils ont raison. Ils voient à travers notre façade religieuse. Ils discernent l'absence de la véritable présence de Christ dans nos vies. Et au lieu d'être attirés vers le Sauveur, ils sont repoussés par notre représentation froide et sans vie de son évangile. Jésus lui-même nous avertit de cette réalité dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 16. Il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Quelle lumière brille à travers votre vie? Est-ce la lumière froide de la connaissance intellectuelle ou est-ce la lumière chaude de l'amour de Christ? Les gens autour de vous sont-ils attirés par votre théologie ou par votre transformation? Glorifie-t-il Dieu à cause de votre érudition biblique ou à cause de votre amour authentique? Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez deux chrétiens. Le premier peut expliquer la doctrine de la Trinité de manière impeccable. Il connaît tous les arguments apologétiques. Il peut défendre la foi contre n'importe quelle objection. Mais dans sa vie quotidienne, il est dur avec sa famille, impatient avec ses collègues, critique envers les autres croyants et distant avec les non-croyants. Le deuxième chrétien a une compréhension plus simple de la foi. Il ne peut pas répondre à toutes les questions théologiques complexes. Mais il aime profondément. Il sert avec joie. Il pardonne rapidement. Il manifeste la patience et la bonté dans toutes ses interactions. Lequel de ces deux chrétiens, pensez-vous, attirera les gens vers Christ? Lequel manifestera vraiment l'Évangile? Lequel brillera comme une lumière dans ce monde de ténèbres? La réponse est évidente. Ce n'est pas celui qui a la meilleure théologie sur papier, c'est celui qui vit la théologie dans son cœur. Ce n'est pas celui qui peut expliquer l'amour de Dieu, c'est celui qui manifeste l'amour de Dieu. Car les gens ne viennent pas à Christ à cause de nos arguments brillants. Ils viennent à Christ parce qu'ils voient quelque chose de différent, quelque chose de beau, quelque chose de transformateur dans nos vies. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que chaque personne que nous rencontrons est une âme précieuse pour laquelle Christ est mort. Elle n'est pas un projet de conversion. Elle n'est pas une opportunité de démontrer nos connaissances bibliques. Elle n'est pas un terrain de débat théologique.
Elle est une personne créée à l'image de Dieu, aimée d'un amour infini, et elle a besoin de voir cet amour manifesté à travers nous. Quand nous l'approchons avec un cœur froid caché derrière la théologie, nous lui faisons du tort. Nous lui présentons une version déformée de l'Évangile. Nous lui montrons un Christ qui n'existe pas. Un Christ sans compassion, sans chaleur, sans amour véritable. Dans l'Évangile de Jean chapitre 13, verset 35, Jésus donne à ses disciples un commandement qui devrait transformer complètement notre approche de la vie chrétienne. Il dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, pas par votre théologie correcte, pas par vos connaissances bibliques impressionnantes, pas par votre capacité à gagner des débats doctrinaux, mais par votre amour. C'est cela le signe distinctif du véritable disciple de Christ, un amour authentique, sacrificiel, qui reflète l'amour que Christ lui-même nous a montré. Alors laissez-moi vous poser cette question directe. Est-ce que votre vie manifeste cet amour? Quand les gens vous regardent, est-ce qu'ils voient l'amour de Christ ou est-ce qu'ils voient simplement un religieux bien informé? Quand ils interagissent avec vous, est-ce qu'ils se sentent aimés, acceptés, valorisés? Ou est-ce qu'ils se sentent jugés, corrigés, diminués? Votre théologie devrait produire un amour plus profond, une compassion plus grande, une grâce plus abondante. Si elle produit le contraire, si elle vous rend plus dur, plus critique, plus distant, alors quelque chose ne va pas. Votre théologie est devenue votre prison au lieu d'être votre libération. Le monde a désespérément besoin de voir Jésus, pas une version théorique de Jésus, mais le Jésus réel qui touche les lépreux, qui mange avec les pécheurs, qui pleure avec ceux qui pleurent, qui relève ceux qui sont tombés. Le monde a besoin de chrétiens dont les cœurs brûlent de compassion, dont les vies débordent de grâce, dont les actions manifestent l'amour sacrificiel de Christ. Si votre théologie ne produit pas cela en vous, si votre connaissance biblique ne se traduit pas par un amour pratique et visible, alors il est temps de vous arrêter et de vous demander si vous avez vraiment compris l'Évangile. Car l'Évangile n'est pas simplement une doctrine à croire. C'est une puissance qui transforme, qui brise les cœurs de pierre et les remplace par des cœurs de chair qui battent pour Dieu et pour les autres. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que c'est le début d'un nouveau chapitre dans votre marche avec Christ. Un chapitre où votre cœur retrouve sa chaleur, où votre amour pour Dieu devient votre priorité absolue, où votre théologie sert votre dévotion au lieu de la remplacer. N'oubliez jamais que Dieu ne cherche pas des théologiens parfaits. Il cherche des cœurs passionnés qui l'aiment de tout leur être. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, si vous sentez que le Saint-Esprit vous appelle à sortir de votre froideur spirituelle, je vous encourage encore une fois à consulter notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour raviver la flamme de votre premier amour pour Christ. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour écouter ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant pour continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre âme. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air si ce message vous a béni et laissez un commentaire pour partager comment Dieu a parlé à votre cœur aujourd'hui. D'autres vidéos puissantes vous attendent à l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il enflamme votre cœur de son amour. Amen.